Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit Abdoulahad Diakhaté. Il est le président du mouvement Yeslu Jëriñ Jëm Sa Kanam. Bonsoir. Bonsoir Sokhna Binta. Alors nous avons invité aujourd'hui parce que vous préparez une journée de sensibilisation. Tout à fait. Il y a beaucoup de cas de noyade à Rufisque. Tout à fait. Vous êtes venu nous parler de cette sensibilisation, d'abord en tant que mouvement citoyen, mais également nous allons vous poser des questions sur l'actualité politique parce que vous dirigez un mouvement politique également à Rufisque. Tout à fait. Mais d'abord sur les cas de noyade et la journée de sensibilisation. Tout à fait. Merci Binta. C'est effectivement un contexte qui s'y prête parce que nous sommes justement à la veille des grandes vacances c'est justement l'occasion que notre mouvement Yeslu Jëm Sa Kanam a choisi justement pour mener des activités de sensibilisation, n'est-ce pas, pour justement le recul des cas de noyade à Rufisque. Je devrais quand même signaler que le mouvement que j'ai l'honneur de présider, le mouvement Yeslu Jëm Sa Kanam, commémore cette semaine le jour anniversaire de son, n'est-ce pas, de son existence. Et nous avons jugé essentiel compte tenu du contexte quand même, qui est un contexte au plan économique assez difficile, de ne pas verser dans tout ce qui est folklore, tout ce qui est justement animation. Mais nous avons voulu attaquer une problématique qui est aujourd'hui qui se pose avec acuité au plan national, mais particulièrement au niveau du département de Rufisque. Pour rappel, l'année dernière, nous avions enregistré 347 cas de noyade, des décès justement suite à des cas de noyade sur l'étendue du territoire national. Si on interroge les statistiques au niveau du département de Rufisque, alors c'est 17 cas de noyade qui ont été enregistrés, dont 3 bacheliers, ce qui est extrêmement grave. Cela nous renvoie d'abord à nos responsabilités en tant que parents, mais aussi en tant qu'acteurs de la communauté. Et nous avons voulu quand même porter ce message à l'endroit des autorités étatiques, mais aussi de l'administration locale. Oui. Pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement à l'endroit de l'association des maîtres nageurs sauveteurs, oui, et que des dispositions idoines soient prises, oui, pour faire reculer de manière significative, oui, ces cas de noyade. Oui. Et c'est à cet effet que nous convions l'ensemble des populations de Rufisque à cette journée de sensibilisation qui est prévue le dimanche 26, jour anniversaire de notre mouvement, le mouvement Yeslu Jëm Sa Kanam. Nous comptons à cet effet, en parfaite collaboration avec justement l'association des maîtres nageurs sauveteurs, tenir des recommandations à l'endroit de la jeunesse de Rufisque, leur rappeler qu'il y a des plages qui sont autorisées à la baignade, par contre il y en a d'autres qui sont interdites. Mais aussi identifier des groupes cibles. Quelles sont les plages de Rufisque qui sont les plus prisées? Ce sont les plages interdites ou les plages autorisées? Vous savez, Rufisque a une particularité, c'est une ville lébou. Oui. Donc, naturellement, dès le très bas âge, nous allons à la plage. Oui. Ce qui fait que, je peux dire, sans risque de me tromper, que toutes les plages sont prises d'assaut, oui, n'est-ce pas, durant cette période estivale. Oui. Mais pour justement revenir sur ces plages qui sont interdites à la baignade, nous pourrons citer la plage de Thiawlène, celle de Diokoulkao. Oui. Nous pourrons citer également la plage. Oui, elles sont fréquentées. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrôle sur ces plages. Il n'y a pas de contrôle, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de maître nageur, il n'y a rien de tout. Alors, nous avons justement, en perspective de cette journée de sensibilisation, il nous a été permis, en discutant avec l'association des maîtres nageurs, de nous rendre compte que depuis 2010, cette association qui regroupe 28 diplômés, oui, attend que leurs contrats soient renouvelés. Par la mairie. Par la mairie, ce qui n'est pas encore fait. Pourquoi? Malheureusement,
c'est pendant ce moment que nous voyons que des gens sont payés, n'est-ce pas, à ne rien faire dans nos mairies. C'est désolant de le dire, mais c'est la réalité. Oui. Et si au vu du bilan humain, c'est extrêmement grave et cela nous interpelle à plus d'un titre. Raison pour laquelle nous avons voulu, à travers cette journée de sensibilisation, porter un plaidoyer fort à l'endroit du ministre de l'Intérieur, mais aussi à l'endroit des collectivités locales, pour que des dispositions idoines soient prises dans le sens d'accompagner et de capaciter ces spécialistes du sauvetage en mer pour justement épargner les vies de nos enfants. Oui, parce que ailleurs, vous êtes en train de prendre c'est la mairie qui devait faire ça. Ah mais justement, mais bon, nous au niveau du mouvement Yes Lu Jëm Ca Kanam, vous savez, nous sommes plutôt pour un engagement responsable. Cela veut dire que nous allons bien au-delà de l'idée de dénonciation. Effectivement, vous l'avez si bien dit, il revenait à la mairie, à la municipalité, de travailler dans ce sens et de mettre les conditions pour que justement ces plages soient surveillées afin d'épargner les vies de ces enfants, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, pour le moment, nous avons décidé de nous engager aux côtés de ces bénévoles pour repousser justement, en tout cas, cette menace qui est aujourd'hui présente, mais aussi en profiter, Binta, pour interpeller quand même les parents. Parce que également, à côté de cette responsabilité qui revient à l'État central et à l'administration territoriale, il revient à chaque parent, je dis bien à chaque parent, de veiller scrupuleusement au déplacement de ses enfants. On a l'habitude de voir des enfants portés disparus. Je pense que le contexte actuel nous renvoie à nos responsabilités de parents. Il faudrait arrêter de s'émouvoir en disant que l'insécurité est en train de monter au niveau du pays. Mais il faudrait justement que l'on en arrive à prendre nos responsabilités en tant que parents. Et je pense que ce n'est qu'à partir de là, si les réponses sont apportées dès la cellule familiale, je pense que cela nous permettra, avec les efforts conjugués, n'est-ce pas, de pouvoir sécuriser ces enfants. On osait espérer que les parents vont vous entendre, également les autorités compétentes, parce qu'elles ont un rôle également à jouer dans l'éducation de nos enfants. Alors, c'est extrêmement... On ne peut pas les laisser mourir chaque année et s'émouvoir devant le nombre d'enfants qui périssent en mer. Ah oui, c'est exactement cela. Maintenant, je pense qu'au-delà de cet engagement que nous réclamons au niveau de la cellule familiale, comme je l'ai dit tantôt, il y a un accompagnement, aussi bien sur l'aspect contractuel, mais aussi par rapport à la capacitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est justement cela qui nous a amené à aller au-delà de la dénonciation, ou bien même à aller au-delà de ce plaidoyer. Nous avons pris pour occasion cette journée du dimanche pour procéder à une cérémonie de remise symbolique de matériel de sauvetage à l'endroit de l'association des maîtres nageurs sauveteurs. Donc nous avons identifié des matériels que nous avons jugés essentiels dans le cadre de cette activité noble pour les accompagner, que ce soit des gilets, n'est-ce pas, des masques de plongée, donc des ballons gonflables, voilà, tout ce qu'il faut pour permettre à ces bénévoles de veiller sur nos plages. C'est un acte citoyen qui est très salutaire, également motiver ces pères de famille qui sont sur les plages, qui assurent la protection et la sécurité aux gens qui vont se baigner. Il faut quand même les motiver. Même si on ne les recrute pas, ils ont besoin d'être motivés. Tout à fait. Et c'est le rôle des autorités locales. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous qui avons l'habitude de fréquenter les collectivités locales, nous savons bel et bien que ce n'est pas le budget qui manque. C'est vraiment la préoccupation qui laisse à désirer. Elles n'ont pas fait peut-être de ces cas de noyade une priorité. Tout à fait. C'est malheureusement le cas. Et aujourd'hui, on assiste à vraiment une hausse extrêmement importante. Si je prends le périmètre de Rufisque, entre 2020 et 2021, nous avons eu une hausse de plus de 20%. Je dis bien 20% sur les cas de noyade, ce qui est extrêmement dommage et cela nous interpelle tous. C'est la raison pour laquelle le mouvement Yes Lu Jëm Ca Kanam a voulu justement saisir cette occasion de la commémoration
n'est-ce pas, du jour anniversaire pour s'adonner à cette activité pleine de sens pour la communauté. Ouais. Et pourquoi vous avez voulu vous jeter dans la politique? Alors, notre intérêt à la chose politique, si vous voulez, est venu naturellement. Au début, nous étions dans les mouvements associatifs. Hein, donc nous avons toujours eu cette passion, n'est-ce pas, de nous mettre au service de notre communauté. Et ça a démarré naturellement au niveau des quartiers, où nous avons eu le réflexe d'encadrer les jeunes, hein, donc à travers les daïras, à travers justement les ASC. L'idée étant que nous puissions nous rapprocher au maximum de cette frange très très sensible pour pouvoir leur transmettre, si on peut dire ainsi, le minimum le minimum de savoir-être et que nous pensions essentiel pour justement les accompagner à franchir les différents caps de leur vie. Et la situation politique du pays ne vous déçoit pas? Alors, oui, je devrais quand même saisir l'occasion pour justement m'arrêter sur la date d'aujourd'hui parce que on parle de politique et aujourd'hui on est le 23 juin. C'est une date vraiment mémorable, une date remplie de symboles pour ce qui est de la marche de notre nation vers une démocratie effective et irréversible. Mais par ailleurs, vous me permettrez également de m'incliner sur la mémoire de nos compatriotes qui sont disparus dans des circonstances vraiment regrettables et dire que rien, absolument rien ne justifiait ces pertes en vies humaines. D'autant plus que notre pays a toujours eu, en tout cas a toujours su compter sur ces mécanismes de médiation. Alors il me convient de rappeler à tout un chacun qu'il est grand temps que nous puissions en faire bon usage. Il est vrai. J'ai demandé si cette façon d'un éternel recommencement ne vous déçoit pas, dans la mesure où nous avons connu quand même le 23 juin 2011, 11 ans après, c'est comme si on est en train de revivre la même situation, même si ce n'est pas pire. C'est une déception totale, c'est une déception totale. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, les mêmes raisons qui nous avaient conduit en tout cas qui avait conduit la population à se lever comme un seul homme, semble toujours, en tout cas, être d'actualité. C'est comme si on est resté en place et lieu, on n'a pas évolué, et justement cela renvoie justement en fait à l'urgence d'aller sur des réformes, par rapport à la chose politique, mais j'allais dire à nos institutions. C'est extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, ce recul, ou bien même ce manque de progrès, traduit tout simplement une inadéquation, j'allais dire, de nos institutions par rapport aux aspirations de la population, quoi qu'on puisse dire, qui est devenue aujourd'hui une population très jeune. J'ai l'habitude de dire... Et très exigeante aussi. Très exigeante. C'est extrêmement important. On a l'habitude de parler de la Constitution, de convoquer les textes et lois. Mais à quoi servent ces textes et lois si les administrés ne s'identifient pas à ces lois? Il va falloir à un moment donné que nous puissions nous arrêter pour justement interroger la pertinence de ces lois, de ces textes et essayer d'y apporter des changements de manière conséquente. Avez-vous l'impression que le message ou bien les messages que les jeunes sont en train d'envoyer au président de la Macky Sall, parce que c'est lui le président de la République, avez-vous l'impression que ces messages sont bien décryptés? On a comme l'impression que depuis le mois de mars, les jeunes du Sénégal sont en train d'envoyer des messages forts au président de la République, mais on a comme l'impression que ces messages ne sont pas bien décryptés. Alors, moi je voudrais peut-être aller au-delà de ces messages. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous sommes dans une situation très dangereuse où aujourd'hui l'atmosphère dans notre pays est devenue extrêmement volatile. L'on a l'impression que le débat politique s'est réduit tout simplement à une sorte de guérilla, ce qui est vraiment déplorable. Pourquoi? Parce que
mon intime conviction, c'est que notre pays, à l'heure actuelle, est interpellé par des urgences en termes de développement durable. Nous n'avons pas besoin, à l'heure actuelle, d'ériger des barrières entre nous, acteurs de la vie politique, après que justement l'humanité tout entière, n'est-ce pas, se soit investie en faveur de la déconstruction du Grand Mur en 1989. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de vouloir nous employer à chercher ou bien à désigner un ennemi commun au sein de nous-mêmes, entre Sénégalais, ce qui est fort déplorable. Fort déplorable parce que tout simplement, si on interroge l'aspect économique, nous voyons aujourd'hui que notre pays doit s'acheminer, en tout cas exactement dans 1 an, dans la phase de production et d'exploitation des ressources naturelles que nous avions, dont nous avions démarré l'exploration entre février 2019 et janvier 2020. Nous avons aujourd'hui sur Sangomar un taux d'évolution de 55%. Notre pays attend une production à l'horizon du 4e trimestre 2023, une production aux alentours de 75 000 à 100 000 barils jour. Sur GTA, nous attendons 2,3 millions de tonnes de mètres cubes de gaz, principalement du GNL pour l'exportation. Nous attendons 35 000 pieds de mètres cubes de 35 millions de pieds de mètres cubes de gaz pour la consommation locale. Je vous demande, Binta, est-ce que dans un contexte pareil, on devrait se permettre de s'adonner à des activités ou bien à en tout cas des activités pouvant justement créer le chaos dans ce pays? Au plan, mais la faute à qui? Alors, moi, je vais aller au-delà de verser. Je ne voudrais pas verser dans une stigmatisation. Je pense que foncièrement, et ça, je suis vraiment sincère quand je le dis, la responsabilité, elle est partagée. Moi y compris, nous tous Sénégalais, nous sommes aujourd'hui interpellés. Nous devons aujourd'hui prendre la mesure de la situation. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons sur toute la bande sahélo-sahélienne, du Mali, en passant par le Burkina, le Niger et même le Nigeria, nous avons un climat extrêmement volatile. Nous avons aujourd'hui, nous sommes entre les intentions djihadistes qui sont dans la zone. Nous avons aussi les groupes Wagner, les troupes françaises qui sont là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est à ce moment que nous, Sénégalais, nous devons nous mettre vraiment à jouer sur le feu? Peut-être qu'il y a une absence d'offres programmatiques parce que les Sénégalais s'attendaient à ça, à ce que les acteurs politiques fassent des propositions par rapport à ce qui nous arrive, à ce qui arrive au monde. Nous sommes dans une situation économique, vous l'avez dit, très très précaire. On ne s'attendait pas à ça. Mais évidemment, c'est à ce niveau que nous les attendons. Aujourd'hui, vous l'avez dit tantôt, la population est déçue. Absolument. Est déçue de la classe politique. Et de tous bords, opposition comme pouvoir. Nous attendons aujourd'hui que soient abordées des questions, les questions d'intérêt économique. Aujourd'hui, la jeunesse de notre pays est dans une situation de détresse. C'est une jeunesse qui est prise en otage. Est-ce que le président est en train de décrypter Mais justement, je vais en arriver. Aujourd'hui, cette jeunesse est prise entre le piège d'une multitude de crises. Une crise économique, une crise de l'emploi, du pouvoir d'achat. Nous avons la crise. Nous avons tout cela. Nous avons la crise de ce qu'on appelle le nouvel espace public, qui est l'Internet. Espace, voilà, donc avec ce que ça renvoie en termes de danger pour la jeunesse. Nous avons cette crise de l'autorité qui se traduit aujourd'hui par un indice de belligérance qui est aujourd'hui, qui a atteint un niveau sans précédent. Aujourd'hui, la jeunesse est aujourd'hui directement éligible pour des actes de vandalisme, des actes de rébellion, de désobéissance. Et cela doit nous interpeller. Et c'est à ce niveau que, justement, je suis d'accord avec vous. Nous attendons du chef de l'État et
et nous sommes confiants qu'il saura justement prendre les dispositions nécessaires. Les dispositions nécessaires, c'est de mettre fin à cette situation-là. Voilà, il pourra convoquer les acteurs politiques. Absolument. Et pour que le consensus puisse, n'est-ce pas, demeurer la règle. Aujourd'hui, voilà, c'est extrêmement important. Oui. Nous avons, et je suis vraiment heureux de constater que nous avons quitté, n'est-ce pas, une guérilla urbaine, j'allais dire, pour nous retrouver hier dans ce que j'appelle des concerts de casseroles. Ouais. Moi, je considère comme un acquis démocratique, tout comme ce fut le cas avec les brassards rouges de Maître Abdoulaye Wade. Il faudrait que nous tous, que nous puissions en arriver à prendre... l'un dans l'autre, il faut trouver un consensus. Il faut trouver un consensus fort et surtout aller sur des débats d'intérêt économique. Oui. Socialement, rien ne marche, donc je pense que les Sénégalais sont déjà stressés, ils n'ont pas besoin de ça. C'est exactement ça et c'est pourquoi aujourd'hui, notre mouvement Yes Lu Jëm Sa Kanam s'est investi dans ces activités, n'est-ce pas, qui impactent positivement et de manière directe sur le vécu des populations. Et c'est des activités que nous avons l'habitude de mener, qu'on soit en période politique ou non, nous sommes sur le terrain et nous sommes, n'est-ce pas, aux côtés de nos populations. Vous êtes engagé pour les législatives, non? Alors, pour les législatives... Parce que déjà, vous étiez au local. Oui, pour les locales, nous étions candidats. Oui. Mais ce qui les législatives, non. Les législatives, non. Pour le moment. Vous êtes ni de l'opposition, ni du pouvoir. Alors, Yes Lu Jëm Sa Kanam, pour le moment, est une entité politique qui entend jouer pleinement... Vous êtes au centre. Voilà, nous entendons jouer pleinement notre contribution et dans ce que nous appelons la construction de ce pays. Abdoulaye Diakhaté, merci. C'est moi qui vous remercie, Binta. Merci. Merci bien. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.